Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on parle Morning. Alors, si tu te demandes ce que c'est Morning, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Sinon, je t'explique un petit peu plus. C'est un site internet. Tu te connectes. Alors, tu crées tes portefeuilles. Regarde, moi, j'ai Trading 212, Trade Republic, Realty, Peerberry, Mintos, Coinlist. Tu rentres les informations sur les portefeuilles. Ça te fait ton rendement moyen, ton dividende annuel, donc par rapport à ce que tu as rentré et la valeur de ton portefeuille, sachant que pour ici c'est de la bourse, donc c'est lié en direct, donc quand la bourse bouge, mon portefeuille bouge. Ensuite, Realty c'est de l'immobilier, donc forcément c'est à moi de rentrer les informations. Peerberry c'est pareil, Mintos, Coinlist, Brix, Boursorama ça reste de la bourse, donc je rentre les informations et après ça bouge tout seul. Dès que j'achète, je rentre des informations. Voilà pour ça. Alors, on va commencer par vous savez, j'ai 9 portefeuilles, on va commencer par les faire à l'envers, on va regarder un petit peu, on va faire un petit peu le tour donc, des portefeuilles de Morning, on va voir un petit peu plus en détail sur l'application. Et à la fin, on va voir combien j'ai pour le moment au total sur donc tous les portefeuilles, enfin sur les 9 portefeuilles du moins, qui sont représentés via Morning. Alors, Trading 212. On est 4098, je rappelle qu'il n'y a pas les ETF, donc ici on a le total des dividendes, le rendement total des dividendes, et le rendement sur le montant investi qui s'évalue à 4,6% approximatif. Bon, c'est pas tout à fait exact. C'est. Voilà, je trouve qu'il y a un. Alors, soit c'est moi qui ai mal rentré les informations des sociétés, soit après je suis peut-être pas à jour dans les sociétés en question. Mais voilà, c'est pas tout à fait exact. Pour moi, le rendement est beaucoup plus élevé quand je me connecte sur l'application justement Trading 212. Voilà. Donc ici, vous avez le niveau de sûreté des dividendes des sociétés que vous avez achetées, le potentiel de croissance, ce qui peut vous aider à faire des choix, le calendrier des dividendes, mon petit préféré quand on clique dessus. On peut voir que pour avril, j'ai fait 16,02. On a une prévision de 4,88 qui a été confirmée pour le mois de mai et 5,2 qui sont estimés donc en attente de confirmation. Voilà, généralement, on peut voir, j'ai quasiment à chaque fois, voilà, c'est plein, je reçois mes dividendes complets. Ensuite, ici, si on descend, on peut voir un peu les sociétés donc, qui versent des dividendes. Voilà. Ce que je touche, si ça a été confirmé ou si ça n'a pas été confirmé au final. Ensuite, dessous, vous avez donc les sociétés que j'ai rentrées, donc moi, personnellement. Le rendement, le prix sur un an, donc la fluctuation, le prix actuel, la position, ce que je possède de part dans la société. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut marquer 0, quelque chose, étant donné que moi, sur Trading 212, bon, ben voilà, c'est beaucoup des fractions d'actions qui à la fin peuvent faire une action, deux actions, trois actions, virgule, quelque chose. Le total donc que je possède qui vaut actuel, le retour sur investissement, donc pour le moment on voit moins 3%, et le dividende annuel estimé donc de chaque société sur lesquelles j'ai investi. Donc par exemple on voit que celle-ci, il n'y a pas de dividende. Donc ça peut vous aider aussi à faire des choix par rapport au montant. Vous voyez qu'ici vous touchez 3,44, vous avez mis 83,59, là vous avez mis que 59,54 €, vous touchez 3,41, ça peut valoir le coup. En plus, on voit qu'on est en perte de 22%, prix sur un an de moins 12%, ici moins 24%. Bon, c'est intéressant, mais en même temps, ici, le prix d'entrée, du coup, sur un an, en moins 24% sur un an, 3M, c'est une grande société, ça peut valoir le coup. Voilà, après, c'est plein de questions à vous poser, j'irai pas plus loin. Si on descend tout en bas de ceci, on a le secteur d'exposition, donc de toutes les actions en rapport avec donc, le portefeuille, là en l'occurrence Trading 212, utilitaire, matériaux, industrie, donc ça vous permet d'avoir un diagramme, de voir un petit peu la répartition de vos fonds, ce qui est quelque chose de vraiment bien. Ensuite, les actions, donc le pourcentage d'actions que j'ai, donc on voit que je suis très diversifié, bon, deux sociétés, tabac en premier, après un pétrole, voilà, je suis quand même dans certains secteurs en bonne priorité, on va dire qu'un quart de mon portefeuille c'est un gros secteur et le reste on peut voir que ça monte petit à petit, mais j'ai une exposition sur beaucoup de choses. Pays, donc on peut voir aussi tous les pays sur lesquels on est exposé. Bon, on voit que je suis exposé sur plusieurs pays. Donc États-Unis 66%, Royaume-Uni à 16%, Canada à 4,94%, la France à 3,83%.
On sait pas, Taïwan à 2,36, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Irlande, Finlande, Suède. Voilà, c'est des petites informations qui peuvent vous aider, la capitalisation et les devises. Voilà pour le portefeuille Trading 212. Alors les autres, on va pas les faire aussi en détail parce qu'il n'y a pas d'intérêt, vous avez déjà vu donc un petit peu comment ça fonctionne, sachant que c'est le portefeuille où j'ai rentré le plus d'informations. Donc ça va être celui où si vous aussi vous faites de la bourse, de l'immobilier ou quoi que ce soit, parce que vous pouvez tout faire avec Money, vous pouvez tout rajouter, vous pouvez tout ce qui va vous rentrer de l'argent, pas rentrer d'argent, un livret A, ce que vous voulez, vous mettez tout. L'application elle est gratuite, vous avez le droit à un portefeuille. Et après, bon, bah, si vous en voulez plusieurs, vous prenez l'application payante. Mais en vrai, moi, j'ai commencé avec un portefeuille. Voilà, j'ai décidé de me diversifier, faire plusieurs secteurs d'activité. Du coup, je voulais quand même tout réunir. L'application, elle est juste géniale. Franchement, je vous la recommande. Au cas où, vous avez le petit lien en dessous dans la description. Je vous remercie d'ailleurs de passer par ce lien. Donc, si on regarde un petit peu Trade Republic, bon, bah, celui-là, c'est un peu triché parce que c'est un peu quand même votre portefeuille. C'est vos actions, ça va être vos bénéfices, du moins. Donc, il y a un rendement de 2,22%, il y a 7 positions, dividende annuel de 12,33 pour une valeur de 556. Voilà. Ça monte tout doucement, ça monte tout doucement. Là, on peut voir que donc sur Trading 212, d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais des positions, on a 143 positions sur Trading 212. Des petites positions, de la micro-position et de la vraie position. Realty avec 24 positions, un rendement de 10,16%, un dividende annuel de 159 euros. Bon, on est en dollars, mais j'ai tout mis en euros, comme ça on se prend pas la tête. Pour une valeur de 1563. Peerberry, bon d'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai modifié un petit peu les signes, donc ça j'ai mis le symbole, faut être intelligent un petit peu pour faire de la bourse, ça me fait rire. Realty, bah, le symbole de la maison. Peerberry, Mintos, et j'ai mis un coffre-fort parce que je peux pas y retirer tout de suite, forcément c'est bloqué le temps que les prêts soient finis, que je sois remboursé. Conist, j'ai mis du billet parce que ça reste du flexible, on va dire que bon, c'est sous 7 jours, mais voilà, c'est pas vraiment bloqué, c'est assez rapide. Brix, le réimmobilier, Boursorama, le petit étudiant, et en dessus, on a le Bondora qui est pareil en liquide. Donc un billet parce que très facile à retirer, très rapide, il n'y a pas trop à chercher. Donc Pierre-Berry, bah, une position, 6,92 de rendement annuel. Bon, pour le moment, la valeur elle est de 100 euros. Hein. Vous savez, Pierre-Berry, ça n'a pas trop bougé. Mintos, bon, bah, pareil, une position, 9,15, dividende annuel de 512 euros pour 5593 euros investis. Là, c'est l'avantage, c'est que chaque application, quand je clique dessus, je vois combien je gagne, machin. Ça me met en fait ces données-là, si vous voulez, que sur Mintos. Ces données-là que sur Peerberry. Là, voilà, j'ai ces données-là sur le même site, sur la même page. Vous voyez, j'ai toutes les données. Je vois combien je gagne, enfin, combien j'ai ici, combien je gagne annuellement, les rendements. Donc, si je veux dire, tiens, je veux un truc à haut rendement, tiens, qu'est-ce qu'il me propose? Realty, c'est de l'immobilier, je fais du 10%. Ici, j'ai Coinlist, argent facile, je suis à 19,53, sachant que ça va changer sous peu, je le rappelle d'ailleurs. Après, j'ai du 6,75 sur Bondora, j'ai du 4,55 là ici que j'arrive à faire en bourse. Voilà, je peux déjà voir les montants que j'ai. Si je veux rajouter un peu sur quelque chose qui m'intéresse, comme là on peut voir bah, Realty 1005, si je veux arriver à 5000 par exemple, il faut que je rajoute pour arriver au même niveau que Mintos. Si je suis au même niveau que Mintos, possiblement que je devrais arriver à peu près aussi à 512, 512, parce que, enfin, voire un petit peu plus, on a à peu près le même rendement. Ici, si je voulais faire plus, voilà, j'ai 1727, je fais x2 sur la valeur que j'ajoute, je fais x2 sur ce que je reçois annuellement, x3 et ainsi de suite. Dans tout ça, je me suis perdu. Alors, Mintos, si, voilà, je dirais Mintos, une position, 915, dividende annuel de 512 pour une position de 5000, bon, on est quasiment à 5006, hein. Coinlist, une position à 19,53% de rendement payé tous les mercredis. Elle a diminué un petit peu. Un rendement de 337 euros pour une valeur de 1727. Brix, 10 positions, 10 biens, ça fait plaisir. Un rendement de 4,26. Bon, voilà, on compte pas la plus-value, la moins-value des biens, ainsi de suite, vous connaissez. Pour un dividende donc de 18,30 € pour une valeur de 430 euros donc d'investi. C'est pas énorme. On peut voir qu'ici, bah, si on fait un x2 par exemple sur Bondora, on arrive quasiment au même montant. x3 et on est au même montant. Vous voyez? Donc j'aurai 300 euros pour gagner 18,30 €, que ici j'ai dû mettre 130 euros de plus. Vous voyez, ça peut faire réfléchir un petit peu si vous voyez que vous avez un portefeuille qui est un peu trop chargé et qu'il a un rendement un peu trop faible par rapport à autre chose. Ça permet de vous diversifier, mettre à peu près tout au même niveau pour avoir des rendements à peu près pareils. Et si une plateforme crash, c'est toujours pareil. Voilà, ici j'en ai 9, ça me permet de sauver un peu les meubles. Même si sur les 9, je vois que si celle-ci crash, il ne me reste pas énorme de partout. J'ai celle-ci, elle peut crasher aussi.
même s'il y a de très faibles risques pour toutes les plateformes que j'ai choisies, mais voilà. Plus on va arriver à les stabiliser tout ensemble, plus je sais que s'il y en a une qui perd, bon, bah, les autres peuvent peut-être compenser. Boursorama, donc 20 positions, 4,55 de rendement, dividende annuel de 165 pour une valeur de 3628. Et Bondora, une position, donc c'est en liquide, 6,75%, donc je fais 6,75 annuel. Pour le moment, j'ai 100 euros investis, je crois que j'ai gagné 50 centimes. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo qui concerne donc Mintos, Peerberry, tout l'ensemble. Maintenant, chose de très intéressante, si on monte un petit peu, voilà, là on va voir l'historique, le total des portefeuilles. Hop, ici donc ça nous dit donc bienvenue, ça c'est la page d'accueil en fait. Quand vous allez dessus, moi je voulais faire attendre un petit peu jusqu'à la fin de la vidéo pour que vous voyez combien j'ai, qu'est-ce qui se passe, combien ça me rapporte. Donc on voit que j'ai 9 portefeuilles, les 9 portefeuilles que je vous ai décrits ici dessous. Pour un rendement de 7,77%, donc tous les portefeuilles cumulés me font un total de 7,77. Une valeur totale de 17 794 euros pour un total de dividende annuel de 1382 euros. Donc ça y est, on a passé grosso modo les 100 euros par mois de dividende. Donc on reçoit 100 euros par mois que forcément on continue de réinvestir. Ça fait 100 euros de plus qu'on réinvestit tous les mois. Donc ça c'est rentable. On compte pas de plus-value, on compte pas de, enfin plus-value que ce soit boursière, immobilière ou quoi que ce soit. On compte vraiment, par exemple, ça va être les loyers que je reçois niveau immobilier, les dividendes que je reçois à niveau bourse et les taux d'intérêt qui sont payés donc sur les prêts de particulier à particulier ou comme sur Coinlist, les montants qui vont être payés tous les mercredis. Ici, on a un petit tableau avec la valeur de tous les portefeuilles donc en bleu, le montant investi en rouge. Donc j'aurais investi d'après 7197 euros et je suis à 17 521. J'aurais gagné 10 000 euros. J'ai du mal à y croire. Je pense qu'il y a un petit bug. Pour avoir fait moi-même des calculs, j'ai pas gagné autant. Donc là-dessus, ça ne vit. Enfin, faut pas trop s'y fier. Pour moi, il y a un petit problème. La valeur, ça par contre, on peut s'y fier. Ça nous fait une petite répartition des diagrammes, donc des portefeuilles que je vous montrais ici. Là, vous regardez comme ça, mais ici, c'est plus facile. On peut voir qu'il y a 10%, je suis sur du Coinlist, et à 10%, quasiment 10%, on va dire, sur du Realty. Les deux là, ça y est, je suis au même niveau. 20% Boursorama, 23% Trading 212, 31% Mintos. Il faut que j'arrive à rééquilibrer tout cela, et après, je vais continuer à rééquilibrer le reste. Bon, Trade Republic, je le rééquilibre, mais c'est petit à petit. Comme vous le savez, c'est 50 euros par mois que je mets pour vous acheter une action dont les bénéfices vous iront à la fin de l'année à une des personnes qui sera abonnée à la chaîne. Donc pour ça, abonnez-vous. Ici, on a du Brix. Bon, bah Brix, ça va être compliqué parce que c'est dur d'acheter des biens directement sur la plateforme. Peerberry, on va voir ce que ça donne. Moi, je préfère Mintos. Donc Peerberry, c'est surtout pour faire un test, pour vous montrer, parce que beaucoup de personnes d'entre vous sont sur Peerberry. Et Bondora, parce que un des abonnés en a parlé, j'ai voulu essayer, je me suis beaucoup renseigné. Pour le moment, ça fonctionne. On va voir si on rajoute encore un petit peu, ne serait-ce que pour essayer un petit peu plus profondément. Donc voilà. Moi, je vous conseille sincèrement Money, même juste la version gratuite. Vous avez un portefeuille, vous le rentrez. Rentrez à ce moment-là, le mieux, c'est un portefeuille boursier. Vous rentrez toutes les informations, ça vous prend un petit peu de temps, mais après, c'est juste génial. Regardez, je vous remontre. Trading 212, on va dire que vous avez juste Trading 212, donc vous allez sur Money, vous prenez pas la version pro, la version gratuite, vous avez rien à payer, c'est vous rentrez vos informations, ici ajouter un actif, machin, ce que vous voulez, et après ça va vous mettre vos tableaux. Tiens, bah je possède tant de sociétés, bah on peut voir que très risqué, bon bah ça va, j'ai 2% de mon capital qui est sur des dividendes très risqués, on peut voir que très sûr, bon bah j'ai que 7,48%. Tiens, quelles sont les sociétés qui versent un dividende très sûr? Je clique dessus. On peut voir que très sûr, sûreté des dividendes, bon bah, on a du American States Water Company, on a du Apple, du Cisco System, du Colgate, tout ça, c'est ce que j'ai dans mon portefeuille. Donc maintenant, si je veux profiter des dividendes, celles-là sont un dividende sûr, du moins très sûr d'après l'application de Money, donc d'après l'historique des sociétés en question. Ça peut valoir le coup, je réinvestis dessus si je veux me refaire un petit peu des dividendes, si je veux continuer de monter ma part de dividendes. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est le rendement en dividende ici, donc choisir une grosse société, voir un petit peu graphiquement ce qu'il en est, revoir un petit peu les bases de la société et mettre un bon prix. On peut voir que celle qui a l'air de mieux rendre, c'est celle-ci, donc que j'ai à 5,28% de rendement. Prix sur un an, elle a chuté de 11%. Pour le moment, j'ai un retour de moins 13%. Peut-être que c'est le moment de réinvestir dessus, mettre des billets. Voilà.
Ça vous permet de faire plein de choses, de revoir plus clairement les situations de votre portefeuille, de voir ici le calendrier des dividendes, le potentiel de croissance. On voit que j'ai 45,88% de mon portefeuille qui a un gros potentiel de croissance. Donc on est toujours sur là, non, pardon, on n'est plus sur les dividendes. Ici, on parle vraiment des actions. Donc on peut voir qu'avec un fort potentiel, je n'ai pas beaucoup. J'ai 1,59%, potentiel très faible, je suis à 2,57%, potentiel faible, je suis à 4,32%. Après voilà, moyen, bon bah sans classement, je suis à 25,46%, ça peut faire un peu mal. Après peut-être que c'est des sociétés qui ne sont pas dessus. Ici on voit aussi que je suis à 21,28% sur la sûreté du dividende de sociétés qui sont sans classement. Mais voilà, enfin c'est pour vous montrer que vous avez plein d'analyses, ça vous permet d'étudier plus en profondeur vos portefeuilles. Alors comme je vous parlais d'actions, parce que c'est sur les actions ce qui est le plus intéressant, moi si on regarde, si on va sur les portefeuilles, par exemple on va sur Brix, vu que beaucoup d'entre vous sont sur Brix, voilà, on peut voir ici j'ai mes immeubles, donc bon bah j'ai un rendement de 5,4%, j'ai investi 124 euros, je suis à 6,26 euros annuel. Ici, Maurice Berthaud, 3,99%, donc c'est des données que j'ai rentrées moi, je vous le rappelle, revenu annuel de 2,63 euros pour un total de 65,82 euros. J'ai la valeur que j'ai donc 18,30, c'est le total des dividendes, pas des dividendes, pardon, ici c'est marqué dividendes, mais ça va être total des loyers qui vont être payés, et le rendement total, donc en pourcentage des loyers, donc de rendement, je suis à 4,26%, donc sur Brix. Ça, je peux retrouver directement sur l'application, donc cliquer que là-dessus, ça m'intéresse pas. Si je clique dessus, ça va être pour ajouter un nouvel actif parce que j'ai acheté quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de cliquer sur portefeuille en général et d'avoir mes informations donc très rapides concernant mon portefeuille. De voir à combien je suis, où est-ce que j'en suis sur mon portefeuille, j'ai mon total, bim, ça m'intéresse pas, mon rendement monte, descend, mon portefeuille monte, prochaine étape d'ailleurs 20 000. Voilà, c'est tout. Je suis allé peut-être un petit peu vite ou quoi que ce soit, mais essayez le lien qui est dans la description. Essayez juste la version gratuite. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçu si vous êtes dans les investissements. Et je pense que certainement vous passerez à la version pro. Vous allez voir, moi j'ai duré même pas un mois, je suis passé à la version pro. J'ai adoré. Pour un au monde, je changerai. C'est la meilleure application. Je le rappelle, je ne suis pas sponsorisé d'ailleurs pour quoi que ce soit vis-à-vis de Money. Mais c'est juste que ça me sauve la vie. Je passe beaucoup moins de temps. Alors je mets un petit peu de temps à rentrer mes données, mais je passe beaucoup moins de temps à travailler derrière, à me prendre la tête, à faire des calculs ou quoi que ce soit. Ça fait tout pour moi. Merci Morning. C'est tout pour cette vidéo. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, mettez aussi un petit commentaire si d'ailleurs vous aussi vous avez essayé Morning, ou d'ailleurs peut-être vous avez d'autres applications pour faire ce genre de choses. Mettez-les en description, ça peut aussi intéresser les gens, je pourrais faire un tour et peut-être aussi vous en parler. Et puis quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!